on va prendre un élément qui est crucial en vente directe, c'est le temps que vous consacrez à vendre. Et on va voir que ce temps que vous consacrez à vendre, c'est un goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes engagé dans des circuits de vente, ce qui va en pâtir, ça va être l'activité de production. C'est-à-dire que vous êtes engagé pour tant d'heures de vente par semaine, le reste passera au second plan. Et là, ça peut poser des problèmes. On va regarder ça. Le principal indicateur qu'on va prendre en compte pour calculer l'efficacité de la vente directe, c'est le chiffre d'affaires par heure de vente. C'est-à-dire qu'on va prendre vos circuits de vente, par exemple, vous allez sur un marché, vous vendez en AMAP, vous faites une tournée où vous livrez des magasins, des épiceries, etc. Vous livrez en grande surface, peu importe. On va prendre par exemple un marché que vous faites, on va prendre le temps où vous préparez le marché, le temps de trajet, le temps de marcher en lui-même, le temps de plier le marché, le temps de rentrer et de ranger. D'accord? Donc on va prendre toute cette plage horaire-là. Cette plage horaire-là, si vous êtes seul, on va prendre le nombre d'heures. Et si vous êtes plusieurs, si vous êtes deux à vendre, en fait on va multiplier par 2. Donc par exemple, disons que ça fait 7 heures, eh bien ça vous fait 7 heures de vente. Et ensuite, on va prendre le chiffre d'affaires que vous réalisez en moyenne sur ce marché. D'accord? Alors, pas le plus haut quand vous faites le meilleur marché de l'année, pas le plus bas non plus quand vous faites le moins bon, mais on va essayer de prendre une moyenne. Et on va diviser l'un par l'autre, c'est-à-dire qu'on va prendre le chiffre d'affaires moyen que vous faites, on va diviser par le nombre d'heures de ce circuit de vente. Et c'est un indicateur intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite au niveau national il y a quelques années, chez plein de producteurs en vente directe, qui nous donne une fourchette. Et cette fourchette, elle va de 30 à 300 euros de chiffre d'affaires par heure de vente. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? On va voir ce que ça implique. Pour ça, on va prendre un exemple. C'est toujours plus facile de prendre un exemple pour illustrer le propos. Donc on va prendre un maraîcher qui est seul. Il est en maraîchage diversifié, il fait pas mal de légumes. Son objectif, c'est de réaliser 40 000 euros de chiffre d'affaires dans son année. Alors, dans son année, pas tout à fait, parce qu'il ne va pas avoir 52 semaines de vente. Il va avoir 40 semaines de vente. Alors évidemment, j'ai pris des chiffres ronds, ça m'arrange pour mon exemple. Donc s'il a 40 000 euros de chiffre d'affaires à réaliser sur 40 semaines de vente, ça veut dire qu'en moyenne, il a 1 000 euros de chiffre d'affaires à réaliser par semaine. Sachant qu'il y a des mois où il aura peu de légumes, il va peut-être faire que 500. Il y a des mois où il aura énormément de légumes, il va faire 1500. Mais en gros, disons qu'il a, pour notre calcul, on va dire qu'il a 1 000 euros de chiffre d'affaires à réaliser par semaine. Donc on va prendre différentes hypothèses. On va prendre une première hypothèse où il fait 50 euros de chiffre d'affaires par heure de vente. S'il a 1 000 euros de chiffre d'affaires à réaliser par semaine et qu'il est à 50 euros, ça veut dire que lui, tout seul, dans sa semaine, il faut qu'il place 20 heures de vente. Donc je ne vous fais pas un dessin. S'il est seul pour faire 40 000 euros de chiffre d'affaires, même s'il ne transforme pas ses légumes, que des légumes frais, rien que l'activité de production, il ne va pas être à 35 heures. Donc s'il faut en plus qu'il mette 20 heures de vente par semaine, ça va être compliqué. Deuxième hypothèse un peu plus favorable, on va dire qu'il est à 100 euros de chiffre d'affaires par heure de vente. Ça veut dire que là, il va falloir qu'il sorte 10 heures de vente par semaine. C'est un peu plus raisonnable. 10 heures de vente, on va dire que c'est 2 marchés, ou un marché plus une vente à la ferme. Donc en gros, c'est 2 moments de vente par semaine. Hypothèse numéro 3, là il est très très efficace. Il est à 200 euros de chiffre d'affaires par heure de vente. Et là, il n'a plus besoin que de faire 5 heures de vente par semaine. Donc vous voyez que l'efficacité, cet indicateur d'efficacité de chiffre d'affaires par heure de vente, conditionne en fait votre temps de travail à la vente. Et plus votre temps de travail à la vente est important, plus vous avez un risque, c'est de bâcler l'activité de production. Parce qu'une fois que vous êtes engagé pour 20 heures de vente, c'est 3 gros marchés par semaine. Si vous travaillez 6 jours sur 7, vous avez déjà 3 journées qui sont bien amputées. Donc vous comprenez que si vous faites 20 heures de vente par semaine, vous avez un risque. Le premier risque, ça va être de bâcler le travail de production par manque de temps. Ensuite, du coup, le
Deuxième risque, ça va être de baisser le chiffre d'affaires par manque de production. Et là, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous passez 20 heures par semaine parce que vous voulez faire 1000 euros de chiffre d'affaires, mais vu que vous avez, parce que vous n'avez pas eu le choix, bâcler la production, du coup, vous vous retrouvez à avoir moins de légumes à amener sur votre marché. Et du coup, à faire encore moins que 50 euros de chiffre d'affaires par heure de vente, par manque de production. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc, retenez qu'il faut être le plus efficace possible sur la vente. Évidemment, quand je vous dis ça, il faut avoir en tête que vous ne pouvez pas prendre en compte ce critère-là quand vous démarrez de zéro. D'accord ? C'est-à-dire que si vous prenez ce critère-là en compte quand vous démarrez, vous ne faites rien. Vous restez couché parce que, en fait, quand on démarre un circuit de vente, on n'est pas connu, c'est pas flamboyant, vous comprenez. Donc, du coup, il faut démarrer l'activité. Au début, on est obligé d'aller tester les marchés, les circuits de vente. On va faire un marché, on va faire une AMAP, on va faire une grande surface. Des fois, on pense que ça va marcher, ça va pas marcher. Puis des fois, au contraire, on livre une épicerie, une petite épicerie. On pense qu'elle va faire un tout petit chiffre d'affaires et puis ça dépote. Donc, on peut pas, il n'y a pas de règle pour présumer de l'efficacité du circuit de vente qu'on va choisir. Tant qu'on l'a pas passé par le fil de l'expérience, c'est pas possible. Donc, au début, il faut trouver des circuits de vente, il faut aller vendre. Par contre, à un moment donné, il faut se poser la question de calculer cet indicateur assez rapidement, à la fois pour tous vos circuits de vente et à la fois pour comparer l'efficacité entre les circuits de vente. En plus de ce critère-là, quand vous choisissez vos circuits de vente, il faut intégrer la notion de plaisir que vous avez, parce que c'est pas parce que vous voulez faire la vente directe que tous les types de circuits de vente qui existent vous plaisent. Il y a des circuits de vente à la fois qui vous plaisent plus et à la fois pour lesquels vous avez plus d'appétence, plus de compétences. Donc il faut intégrer ça, c'est-à-dire que si vous avez un circuit et qui n'est pas efficace parce que vous faites 30, 50 euros de chiffre d'affaires par heure de vente, et en plus ça ne vous plaît pas beaucoup, voilà, la décision elle est relativement facile à prendre. Il faut aussi réfléchir aux pistes d'optimisation. Je vois souvent des producteurs fermiers qui font le lundi un circuit de vente, un aller-retour, le mardi un autre aller-retour dans l'autre sens, et le mercredi ils retournent pour livrer à notre client, pas très loin du premier qu'ils ont livré le lundi. Bref, il y a une question de logistique et d'optimisation des circuits de vente qui est primordiale. Pour ça, il faut prendre un schéma, il faut prendre une carte, vous voyez, vous mettez sur Maps, et vous pointez tous vos clients et les jours, etc. Et vous faites un circuit. Il faut absolument que quand vous preniez votre voiture pour aller faire de la vente, il ne faut pas que vous le déplaciez pour pas grand-chose. Il faut, soit vous faites payer un franco de port, c'est-à-dire vous imposez un montant minimum de commandes, notamment si c'est des professionnels, pour vous déplacer, soit vous optimisez, c'est-à-dire que vous livrez là, mais en même temps, pas loin, il y a autre chose, pas loin, il y a autre chose, etc. Et dans la même demi-journée, vous optimisez, vous faites beaucoup de livraisons. Et vous combinez. Je livre une AMAP, la MAP, elle est intéressée pour avoir mes produits. Eh bien, si je me déplace exprès pour aller à la MAP, est-ce que sur le trajet pour aller à la MAP, j'ai pas des épiceries, j'ai pas une grande surface, j'ai pas un magasin spécialisé, j'ai pas autre chose que je vais pouvoir aller livrer et qui va me permettre de rentabiliser le circuit. D'accord ? Donc ça, il faut tout le temps l'avoir en tête. Voilà, j'espère que cet indicateur vous sera utile. N'hésitez pas à le calculer pour ceux qui sont déjà installés et à me le mettre en commentaire. Hein. Mettez-moi vos chiffres en commentaire, qu'on puisse échanger là-dessus. À très vite.